messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire de Valence, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des associations, chers amis, chers compatriotes. Cette année, je commencerai mon intervention en saluant la mémoire de Manouk Stepanian. Manouk a été le premier adjoint au maire d'origine arménienne de Valence. Il a aussi été le président de l'association cultuelle de l'Église apostolique arménienne. Par son engagement et ses actions, Manouk a été un des principaux acteurs du développement et de l'intégration de la communauté arménienne. La ville de Valence lui a rendu hommage par le passé en créant à quelques pas d'ici une place à son nom. Des travaux ont nécessité son déplacement. Je voudrais remercier la municipalité d'avoir trouvé une solution qu'elle rendra publique prochainement. À l'heure où des débats plus ou moins judicieux voient le jour sur les questions d'identité, l'exemplarité de l'intégration de la communauté arménienne devrait servir à rapprocher les composantes de notre société et éviter de les opposer les unes aux autres. Nous sommes fiers de nos origines, comme nous sommes fiers de notre patrie d'accueil. Et comme on ne peut demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère, on ne peut nous demander de choisir entre l'Arménie et la France. La France, nous l'aimons, nous contribuons à son développement. Et dans cette relation passionnelle, les Français d'origine arménienne attendent à juste titre que la France ne les déçoive pas. Chers amis, nous voici à nouveau réunis en ce 24 avril pour commémorer l'extermination des 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman et pour rendre hommage aux 1 500 000 victimes du génocide de 1915. Ce rassemblement est aussi pour nous l'occasion d'exprimer nos revendications, car 96 ans après ce crime contre l'humanité, justice n'a pas encore été rendue au peuple arménien. En janvier 2001, la France a officiellement reconnu ce génocide. Le Parlement européen en avait fait de même en mai 1987. Aujourd'hui, cette réalité que tous les historiens indépendants ont qualifiée de génocide est reconnue par plus de 60 États dans le monde, dont 40 aux États-Unis. La justice suisse et très récemment la justice argentine ont aussi reconnu et condamné ce crime contre l'humanité. Et pourtant, le gouvernement turc s'obstine dans sa posture négationniste et persiste à diffuser ses thèses révisionnistes à travers le monde. Depuis 10 ans, les actes d'agression et de provocation contre les membres de notre communauté sont en nette augmentation. Agression de personnes pour leur simple appartenance à la communauté arménienne, profanation de stèles, dégradation de tombes, création de sites internet révisionnistes, diffusion de livres négationnistes, cela ne peut plus durer. Les autorités ne doivent plus fermer les yeux sur ces crimes et délits. Le négationnisme du génocide arménien est un crime, et pour le punir, il faut une loi. En octobre 2006, grâce à une initiative parlementaire, une proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale. Depuis, la navette parlementaire est bloquée au Sénat, qui refuse de débattre de ce texte. Tous les prétextes ont été avancés pour retarder son examen. Tout d'abord, c'est un groupe d'historiens, inquiets pour leur liberté d'expression, qui est monté au créneau contre les lois dites mémorielles. Ceux-ci se trompent. Ce sont plutôt les moyens hors normes du négationnisme d'État turc qui rendent indispensable cette loi et des mesures pour la protection de la recherche. Dans la même logique, la loi Guesso n'a pas bridé la liberté de l'historien. Elle a au contraire libéré des faussaires son champ d'investigation. Puis, il nous a été demandé de patienter au nom d'un prétendu dialogue entre l'Arménie et la Turquie. L'épisode des protocoles d'accord a clairement montré les intentions du gouvernement turc qui a refusé de les ratifier. Combien de temps encore devons-nous tolérer le négationnisme exacerbé qui impose depuis plus de 20 ans un blocus illégal à l'Arménie, qui laisse assassiner Hrant Dink ou qui décrète la destruction d'un monument de la ville de Gars dédié à l'amitié arméno-turque?
Enfin, cette loi, nous dit-on, serait inutile, puisque le négationnisme du génocide de 1915 pourrait faire l'objet d'actions devant une juridiction civile fondée sur l'article 1382 du Code civil. Cela est faux. La Cour de cassation a formellement interdit par plusieurs arrêts successifs l'usage de l'article 1382 dans ce genre de provocation. Vous l'aurez compris, chers amis, tous ces arguments ne tiennent pas. Ce sont des prétextes pour masquer la couardise face à l'intransigeance de la politique nationaliste du gouvernement turc. Le 4 mai prochain, enfin, après 4 longues années d'attente, la proposition de loi antinégationniste sera débattue au Sénat. Et nous pourrons compter sur le courage de nos sénateurs. Ils subissent des pressions allant jusqu'à des menaces de mort. Nous condamnons ces tentatives d'intimidation et nous apportons notre soutien à nos sénateurs et plus particulièrement à ceux de la Drôme, Didier Guillaume, Jean Besson et Bernard Piras. Et je voudrais que vous les applaudissiez très fort, s'il vous plaît. Comme nous l'avons été avec nos députés en 2006, nous serons le 4 mai à leur côté pour ce moment historique et nous sommes persuadés qu'ils sauront convaincre leurs collègues de faire honneur aux devises de notre République: liberté, égalité, fraternité, justice. Merci. Bravo.